Bonsoir, salut, Salut, Même temps, salut tout le monde et bonsoir. Merci d'être venu, bienvenue. Attention, aujourd'hui, nous continuons avec le travail par rapport aux nationalités. Bien, je vais partager les documents. Ça, c'est le livre et ça, c'est un exercice sur les pays. Et il y a un autre document qui c'est sur les prépositions. Bon, tout d'abord, on va faire une petite révision par rapport au vocabulaire. On découvre les nationalités. Ça, on l'a travaillé le cours passé. Bien. Et ça, c'est les 5 continents. Il y a l'Océanie. On pratique la prononciation et après, on va découvrir quelle est la préposition que j'utilise selon le pays, la nationalité. Bien. Répétez, s'il vous plaît. L'Océanie, l'Australie, australien, australienne, australien, australienne. On continue avec l'Asie. Répétez la Chine, chinois, chinoise, chinois, chinoise, le Japon, japonais, japonaise, le Japon, japonais, japonaise, l'Iran, iranien, iranienne, l'Irak, irakien, irakienne, la Turquie, turc, turc, la Turquie, turc, turc, l'Afghanistan, afghan, afghane, le Pakistan, pakistanien, pakistanienne, pakistanien, pakistanienne. Et l'autre, c'est la règle de nasalisation. L'Inde, indien, andienne, l'Inde, indien, andienne. Bien, on va passer maintenant à l'Afrique, le continent africain, l'Afrique. On a déjà travaillé l'Asie, maintenant l'Afrique. Répétez, le Maroc, marocain, marocaine. Le Maroc, marocain, marocaine. La Tunisie, la Tunisie. Tunisien, tunisienne. L'Algérie, algérien, algérienne. L'Égypte, égyptien, égyptienne. Maintenant, les Amériques. Il y a l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord. Répétez la prononciation, les pays et les nationalités masculines et féminines. Le Canada, canadien, canadienne. Les États-Unis, américain, américaine. Le Mexique, mexicain, mexicaine. Le Guatemala, guatémaltèque. Cuba, Cuba, cubain, cubain. Le Venezuela, vénézuélien, vénézuélienne. La Colombie, colombien, colombienne. Le Pérou,
péruvien, péruvienne. Le Brésil, brésilien, brésilienne. La Bolivie, bolivien, bolivienne. Le Chili, chilien, chilienne. L'Argentine, argentin, argentine. L'Équateur, l'Équateur. Équatorien, équatorienne. L'Uruguay, uruguayen, uruguayenne. Le Paraguay, paraguayen, paraguayenne. Et finalement, l'Europe. Quels sont les différents pays qui existent en Europe? Bien, pour l'Europe, on a l'Albanie, répétez, albanais, albanaise, l'Allemagne, allemand, nasal, la prononciation, allemand, allemande, l'anglais, E, l'Angleterre, anglais, anglaise, l'Autriche, autrichien, autrichienne. Répétez s'il vous plaît la prononciation. La Belgique, belge, la Bulgarie, bulgare, Chypre, chypriote, la Croatie, croate, le Danemark. Le E, je ne le prononce pas. Le Danemark, danois, danoise, l'Espagne, espagnol, espagnol, l'Estonie, estonien, estonienne, la Finlande. La nasalisation ici, en. N'oublie pas la règle, en. Répétez, la Finlande, finlandais, finlandaise, la France, français, française, la Grèce, grec, grec, l'Hollande, hollandais, hollandaise, l'Hongrie, hongrois, hongroise, l'Irlande, irlandais, irlandaise, l'Islande, islandais, islandaise, l'Italie, italien, italienne, la Lettonie, letton, lettonne, la Lituanie, lituanien, lituanienne, le Luxembourg, la nasalisation ici, le Luxembourg, luxembourgeois, luxembourgeoise, Malte, maltais, maltaise, le Norvège, norvégien, norvégienne, la Pologne, polonais, polonaise, le Portugal, portugais, portugaise, la République tchèque, tchèque, la Roumanie, roumain, roumain, la Russie, russe, la Russie, russe, russe, le Slovaquie, slovaque, le Slovénie, slovène, la Suède, suédois, suédoise,
La Suisse, Suisse. La Yougoslavie, Yougoslave. Et voilà, ça c'est la prononciation des différents pays. Maintenant, nous allons regarder la leçon, ça c'est les pays et les nationalités, la leçon numéro 6. C'est à la page 25. Voilà, on va faire un exercice par rapport aux langues qu'on parle dans le monde. Par exemple, ici, quelle est la langue qu'on parle? Bien, Nathalie, ¿qué langue es qu'on parle en Espagne? Español. Español. En Espagne, on parle quelle langue? Parle español. Oui, on parle espagnol. Eh, Arlette, ¿qué langue on parle au Brésil? Arlette, ¿qué langue es qu'on parle au Brésil? Christian, ¿qué langue on parle au Brésil? En Brasil, on parle portugués. Oui, au Brésil, Brésil. Brasil. Oui, en Allemagne, Luciana, ¿qué langue es qu'on parle en Allemagne? Alemania on parle alemán. Très bien. Luna, ¿qué langue on parle au Canada? Au Canada, anglais et français. Oui, on parle deux langues, on parle anglais et on parle français aussi. Bien, en France, Nathalie, ¿qué langue es qu'on parle en France? France, on parle français. Très bien, bravo. William, ¿qué langue es qu'on parle en Chine? On parlait chinois. 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 Oui, très bien. Christian, ¿qué langue on parle en Égypte? On parle arabe. Ok. Oui. En Égypte, on parle arabe. Voy acorchado. Ok. Bon, tu peux me dire en Pologne, ¿qué langue on parle en Pologne? Polonés. Non, mais tu utilises la nationalité masculine. On parle Ah, ok. polonais. Polonais, Non, ok. jamais le féminin. Bien, en Ok. Pologne, on parle polonais. Ok. Luciana, ¿qué langue qu'on parle en Italie? Italie on parle italien. Très bien. Aux États-Unis, Luna, on parle quoi aux États-Unis? On parlait anglais. Très bien. Nathalie, qu'est-ce qu'on parle en Belgique? En Belgique, on parle français. Bravo. William, ¿qué langue on parle au Mexique? On parlait l'espagnol. Très bien. Arlette, je ne sais pas si elle est disponible. ¿Qué langue est-ce qu'on parle en Suisse? Christian, ¿qué langue est-ce qu'on parle en Suisse? En Suisse, on parle allemand. Bien. Écoutez, en Suisse, on parle trois langues. Regardons la Suisse. On va analyser la carte de la Suisse. La carte. Qu'est-ce que c'est la carte? Quelle est la signification? La carta. Non, la carte. El El mapa. mapa. El mapa, oui. La carte plutôt de l'Europe. L'Europe. Bien. Regardez. Ça, c'est la carte d'Europe. Bien. Vous allez regarder des différents pays. Là, vous allez voir la France, il y a la Suisse, il y a l'Italie, la frontière. Quels sont les pays qui font frontière avec la Suisse? Il y a l'Italie, la France, l'Allemagne et il y a l'Autriche. Bien, qu'est-ce qui s'est passé en Suisse? En Suisse, la partie qui est à côté d'Allemagne parle allemand. La partie qui est à côté de la France parle en français. Et la partie qui est à côté ou qui fait frontière avec l'Italie parle en italien.
C'est-à-dire qu'en Suisse, on parle trois langues. On parle allemand, on parle français et on parle italien. Et il y a aussi un dialecte. Il y a aussi un dialecte qui s'appelle romanche. Romanche. Bien. Vérifions ici la Suisse. La Suisse. Vérifions l'information par rapport à la Suisse. Bien, regardez, ça c'est le drapeau de la Suisse. Information. Vérifions ici. Suisse en allemand, en français suisse, en italiano et en romanche. Romanche, c'est un dialecte, ce n'est pas une langue, c'est un dialecte. Ok, voyons. Voyons plus d'informations par rapport à la Suisse. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde parle suisse, non. Tout le monde parle allemand, non. Seulement une partie parle en allemand, une partie parle en anglais, et, pardon, français, et autre partie parle en allemand. Idiomas oficiales en Suiza está alemán, francés, italiano y romanche, que es un dialecto. No quiere decir que todos hablan esos idiomas, no. La región que está cerca de Alemania, los habitantes de ahí hablan alemán. Habrán unos que otros que se hablarán todos los idiomas, pero no están obligados todos. Es como en Canadá. Canadá, la región de Quebec hablan francés, pero el resto del país habla inglés. Entonces se hace la Suiza. Sepa con Algeria. Algeria, Argelia, Algeria. Bueno, Argelia es diferente. Argelia, verificación la Algeria. La Algeria. Bueno, Argelia es diferente. Argelia. Je vais le chercher plutôt en espagnol. Argelia, ça c'est l'Algérie. L'Algérie, c'est vraiment différent. No, c'est pas ça. Que me están vendiendo el viaje turístico. Están buscando otra información. Bien, quelles sont les langues de l'Algérie? En Algérie, ça c'est le drapeau, la bandera. Regardez où se trouve en Afrique. C'est tout à côté de l'Europe, al ladito de Europa. El país más cerca de Europa es Maroc. Bueno, idiomas oficiales tenemos árabe, lenguas bereberes, árabe, argelino y francés. ¿Ok? Entonces, hablados, hablan árabe, argelino y el francés. De hecho, ellos también hablan inglés. Desde niños ellos aprenden a hablar árabe y aprenden francés. De hecho, Argelia fue invadido por los franceses, pero ellos obtuvieron su independencia y les dejaron el idioma. Por eso hablan francés todos hablan francés. Hablan tres idiomas. Todos desde niños hablan árabe, inglés y hablan francés. ¿Cuál langue? Voilà, bien. On el parla, la Suisse, bon, Portugal. Luna, Portugal, on parle quelle langue? 어, 포르투게, Portugais, oui. Japon, Japon. Nathalie, on parle quelle langue au Japon? Au Japon, on parle japonais. Oui. Angleterre, William. Quelle langue est-ce qu'on parle en Angleterre? On parle anglais. Très bien, bravo. Bien, maintenant, on va découvrir un sujet de grammaire. Ça, c'est les prépositions devant les noms de pays. Regardez ici. Et on va travailler la leçon numéro 7. Les prépositions devant les noms de pays. Au total, il y a quatre prépositions. Les prépositions sont à, en, o. On l'utilise selon la description ou selon l'information de chaque pays. Par exemple, en espagnol, je dis, en espagnol, j'utilise yo voy a Bogotá. Utilizo la preposición a. Yo viajo a España. Utilizo también un país, la preposición a. Yo estudio, o no, yo estudio, no. Yo voy a
Europa. Europa es un continente y utilizo la preposición a. Bien, en résumé, en espagnol, on utilise seulement la préposition à. Si c'est une ville, ciudad, ciudad, ville. Par exemple, la ville de Bogotá, la ville de Medellín, la ville de Madrid, la ville de Miami. OK. Espagne, c'est un pays, un pays. Et Europe, c'est un continent, un continent. Bien, on va découvrir comment on utilise les quatre prépositions, parce que l'utilisation en français est complètement différente qu'en espagnol. Bien, je vais vous expliquer. Je vais ouvrir un document vierge. Ça, c'est un document vierge, un documento virgen, es decir, en blanco. Ça, c'est un document vierge. On va découvrir la préposition à. J'utilise la préposition à pour les villes. La préposition à en français, on l'utilise pour les villes. Quand je parle d'une ville, par exemple, euh, je vais, je vais à Madrid. Madrid, c'est une ville, on utilise la préposition à. Tu voyages à New York. Tu voyages à New York, la préposition à. Il habite à Berlin. Attention à la prononciation, Berlin. Il habite à Berlin et elle étudie à Miami. Miami. En espagnol, on dit Miami, en français, on dit Miami. Bien, voilà. L'utilisation de la préposition à. Pour les villes, c'est exclusivement pour les villes. Je vais à Madrid, tu voyages à New York, il habite à Berlin, elle étudie à Miami. Bien, une autre préposition. Par exemple, la préposition au. J'utilise la préposition au pour les pays masculins, ou plutôt la préposition en, à en. J'utilise la préposition en pour les pays féminins. Comment je sais si le pays est féminin? Facile. Tous les pays féminins finissent par E. Final E. Todos los países femeninos terminan en E. De esa manera, je peux les reconnaître. Par exemple, analysons ici. Albanie. Albanie, c'est féminin ou c'est masculin? Femina, Femina. C'est féminin. Allemagne, féminin ou masculin? femina, Femina. C'est féminin parce que la terminaison, c'est E. Et on va regarder Amérique, les Amériques. Canada. Canada, féminin ou masculin? masculin, Masculin. Très bien, masculin. Et Guatemala, Masculin. la Colombie, féminin, Femina. Bolivie, Femina. féminin, Chili, masculin, Argentine, Femina. féminin, exactement, féminin, nasal, féminin. Voilà, très bien. C'est facile à découvrir ou reconnaître si le pays est féminin et masculin, mais il y a trois exceptions. Il y a trois exceptions, sauf, ça veut dire salvo ou exception. Il y a au Mexique, termine en M, j'utilise la préposition du masculin. Au Mexique, au Mozambique, au Cambodge. Voilà. Trois pays, excepción. ¿Por qué son masculinos? Terminan en E, pero son masculinos. ¿Por qué? Simplemente porque son excepciones. Es todo. Bueno, le Mexique, le Mozambique et le Cambodge sont masculins. Voilà. Vérifions des exemples de pays féminins. Par exemple, je vais, yo voy, je vais en Espagne, je vais en Espagne. Tu habites en
Allemagne. Tu habites en Allemagne. Il travaille en Italie. OK? Hmm, nous voyageons en, en Pologne. Et voilà, regardez. J'utilise la préposition en parce que ce sont des pays féminins. Espagne, Allemagne, Italie, Pologne, pays féminins. Voilà. On a déjà découvert deux prépositions, ou trois, parce que la préposition o, c'est pour les pays féminins, masculins. Maintenant, on va découvrir la préposition o. O s'utilise pour les pays masculins. Comment je sais si le pays est masculin? Termina en otras letras que no es la E. Exactement. Une autre finale, autre finale, autre finale. Différent à la voyelle E. N'importe quel autre, par exemple, on regarde ici le vocabulaire. Regardez, Canada finit par A, masculin. Et Pérou finit par U, U. Brésil, Chili, Équateur, Uruguay, Y, c'est-à-dire une autre lettre, différent à la voyelle E. Bien, donc je vais faire des exemples. Je peux dire, par exemple, au Pérou, je vais au Pérou et tu habites au Mexique. N'oublie pas que ce sont des exceptions. Estas son excepciones, ¿ok? Mexique, Mozambique et Cambodge. Il étudie au Maroc, par exemple, Maroc. Elle travaille au Chili. Et voilà, etc. Différentes terminaisons. Et finalement, attention, Irán, Irak. On va découvrir le pays Irán, Irak. Irán, c'est féminin ou c'est masculin? Irak. Irán, c'est féminin ou c'est masculin? Masculin. Oui, parce que ne finit pas par la lettre E. Mais, mais quand je parle d'Iran, d'Irak, j'utilise la préposition du féminin. Par exemple, je dis, je vais en Iran. Et on travaille en Irak. Pourquoi? Pourquoi j'utilise la préposition du féminin? Si Irán, Irak sont masculins. Bon, je vais vous expliquer en español. Irán, Irak son países masculinos, pero al momento de yo hablar utilizo la preposición femenina. ¿Por qué? Si un país es masculino y comienza por vocal, por la pronunciación, porque O sería vocal y vocal no puede articular uno bien. Entonces, simplemente por fonética, yo utilizo la preposición del femenino, utilizo on para poder hacer la liaison. Esta es la liaison. En Irán, en Irak. Y voilà, ça c'est la liaison. Entonces, solamente por fonética se utiliza la preposición del femenino, pero siguen siendo masculinos. Bien. Je vais en Irán, on travaille en Irak. Eso es cualquier país que comience por vocal que sea masculino. Y finalement, on a la preposición o, au pluriel. O s'utilise pour les pays pluriel, masculin, féminin, pluriel. Pays masculin, féminin, pluriel. Par exemple, je vais vous donner des exemples. Voilà, on dit, je vais aux États-Unis. Je vais aux États-Unis. Tu habites aux Antilles. Tu habites aux Antilles. Il
voyage aux Pays-Bas. Pays-Bas. Qu'est-ce que c'est Pays-Bas? Países Bajos. Países Bajos. Très bien. Entonces, au niveau de prononciación, je dis aux États-Unis. Hago la liaison, la unión. Aux États-Unis. Aux Antilles. Pero aquí digo simplemente o Pays-Bas porque comienza por consonante. Bien, on va practicar la prononciación. Quelle est la prononciación? La prononciación c'est A. A normal, A. Je vais à Madrid. Tu voyages à New York. Le féminin, la prononciación c'est en, nasal, en, AN nasal, en. Je vais en Espagne. Tu habites en Allemagne. Il travaille en Italie. Le masculin, on dit O. La prononciación c'est O. Je vais au Pérou. Tu habites au Mexique. Il étudie au Maroc. Et le pluriel se prononce égal, O. Mais cuando comienza por vocal, on dit aux États-Unis. Tu habites aux Antilles, il voyage aux Pays-Bas. Entonces, cuando hay una vocal que se una, sí se pronuncia la X, mientras no. Entonces, la pronunciación A, normal, A, en, O. Alors, est-ce que c'est clair l'explication? Tout le monde a compris? C'est pas difficile. Il faut simplement savoir et reconnaître le genre du pays. Si c'est féminin, si c'est une ville, ya sabemos cuando es una ciudad, A. Si c'est un pays féminin, en. Si c'est un pays masculin, O. Si c'est un pays pluriel, O. Voilà. Nous allons faire un exercice pour vérifier que vous avez bien compris. Bien, on va faire l'exercice. Ça, c'est le livre. Nous allons passer à la page 30. À la page 30, et là, il y a des exercices. Bien, on fait l'exercice numéro 1. Hacemos hasta el 10, jusqu'au numéro 10. Complétez avec la préposition correcte, en tenant compte l'explication. Complétez avec a, en, o. OK? Bien, je vais vous donner 5 minutes et après on fait la correction. Commencez s'il vous plaît.